baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 21 mai, c'est l'Ascension. Donc c'est jour férié, Greg est en week-end, je vous l'ai dit, hein, il fait le pont aussi. Il est déjà parti là, il est parti avec Angel, il est parti chez ses parents. Ils vont démolir leur cheminée. On exclut la personne qui parle. Oui, ils vont démolir leur cheminée pour pouvoir mettre, comme je vous ai dit, un feu à peler. Et donc du coup il est parti donner un coup de main avec son fils. Alors ils se sont réveillés, bon Angel il a quand même dormi jusqu'à 8 h hein. Mais ils se sont réveillés de bonne heure pour pouvoir partir et y être au plus tôt. Nous on va les rejoindre tout à l'heure sur le coup de midi, on va manger avec eux. Donc du coup on n'a pas de repas à faire pour ce midi. Je vais ouvrir mes rideaux, il fait beau. Donc du coup moi j'ai déjà bien avancé parce que comme on s'est réveillé de bonne heure, j'ai déjà fait pratiquement toutes les routines. Et je me suis dit aujourd'hui c'est férié pour tout le monde, alors je ne fais pas de ménage. Enfin je fais pas de ménage, je fais pas le ménage de zone, je le ferai demain. C'est juste les poussières aujourd'hui. Et donc du coup je le rajouterai à mes sols demain, voilà. J'ai décidé que j'allais profiter aussi de ma journée. Donc en fait logiquement je devais faire mes poussières. Hop là. Et puis je devais faire quoi aussi? Je pense que c'était tout ce que j'avais mis au programme. Ah oui, ranger la déco de Pâques. Donc ça sera fait demain aussi. Voilà. On va se prendre un petit jour de repos, ça fait du bien de temps en temps. Hein, donc là je vais déjeuner, j'ai faim. Et ensuite pour moi du coup, mon programme de ce matin c'est que je vais mettre mon vernis sur mes ongles. J'ai une recette que je voudrais tester. J'ai deux bananes qui commencent à devenir bien noires. Et du coup et là les enfants vont plus les manger. Moi ça me dérange pas hein. Du moment qu'elles sont encore voilà, pas toutes ramollo à l'intérieur, mais bon là elles sont bien mûres. Donc ce que je vais faire c'est que je voudrais tester un porridge qu'on fait cuire au four à la banane. Voilà, on va tester ça ensemble. Et si j'ai le temps, peut-être que je ferai un gâteau que je ramènerai chez mes beaux-parents cet après-midi. Il faut que je vois ce que je vais faire comme gâteau par contre. Donc là je vais déjeuner parce que j'ai faim. Et puis ensuite je vais me mettre en cuisine. Voilà. Tranquillement. Hop, je vous montre. Ce matin je me suis fait un porridge froid. Donc vous connaissez, hein, je vous l'ai déjà partagé, hein, c'est juste donc des flocons d'avoine, des graines de chia, un peu de lait que je laisse gonfler. Je laisse se réhydrater, souvent je fais ça avant. J'ai fait un ongle pour voir la couleur que j'allais mettre sur mes ongles. Donc vous pouvez demander. Donc du coup oui, ensuite je le fais avant d'aller me préparer, comme ça se réhydrate. Et puis ensuite je mets un yaourt au-dessus et des petits fruits rouges. Et les petites graines que vous voyez là au-dessus, là si vous vous demandez, c'est du quinoa soufflé. Alors c'est pas top au niveau du goût, mais ça fait joli dans l'assiette. En fait je les avais achetés pour goûter et franchement au goût, en fait ça fait comme le riz soufflé. Vous voyez nature là, c'est pas très bon. Bon allez, je vais déjeuner. Ensuite je fais mes ongles, je fais mes cheveux parce que là ils sont encore mouillés de la douche. Et puis je fais ce petit... je passe en cuisine. Voilà. Gonna hold you like this me. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. Je fais mes ongles. J'ai mis une couleur un peu style framboise écrasée et j'ai mis juste un petit peu de paillettes sur les quelques ongles en fait, pas sur tous. Ouais, c'est un paillette, vous voyez, multicolore là. J'ai toujours pas fait mes cheveux, ils sont encore un petit peu mouillés. Je les ferai après. Là je suis en train de préparer du coup notre porridge au four.
à la banane. On verra ce que ça donne. En fait c'est très simple. Il y a une partie, je fais attention parce que là je suis en train de faire fondre mon beurre. Bon, là je pense que c'est bon. Donc il y a une partie qui va être une partie solide et une partie liquide et on va mélanger les deux parties. Donc là j'ai flocons d'avoine, cassonade, cannelle, muscade, levure chimique, un peu de sel. Au niveau des quantités, j'ai 200 g, 50 g, une demi-cuillère à café, 1/8 de muscade. Ça ressemble un petit peu au pain aux bananes en fait. Voilà. Donc c'est une recette que j'ai vue sur un site américain que j'ai dû complètement voilà, travailler et tout parce que les grammages et tout, eux ils connaissent pas, c'est des cups. Donc on verra ce que ça donne. J'ai fait ma sauce. Voilà. On goûtera, on verra. Donc là j'ai un peu de sel, une demi-cuillère à café de sel. Et là ici j'ai 40 g que j'ai fait fondre, enfin de beurre que j'ai fait fondre. Je vais ajouter une cuillère à café de vanille, un œuf, à peu près 500 ml de lait et ma banane écrasée aussi que je vais rajouter dedans. Et ensuite il y aura juste à mélanger les deux parties. Verser ça dans un plat graissé qui va au four et on va faire cuire ça au four 180 pendant 25 minutes, on va voir déjà ce que ça donne. Ouais, je finis, je mets mon lait du coup dans mon beurre, ma vanille et mon œuf et la banane écrasée, puis je mélange les deux, puis on va voir ce que ça donne déjà la texture. Là j'ai mis du coup mon beurre que j'avais fait fondre, ma banane écrasée, j'ai mis à peu près 200 g de banane, on va voir ce que ça donne. Ça faisait à peu près 2 grosses bananes. Alors j'ai écrasé mais il reste des petits morceaux. Mais bon c'est pas grave, hein, je pense que ça fera des petits morceaux dedans. Et puis là je vais rajouter ma vanille. Donc une cuillère à café d'arôme vanille. Hop. Et je vais rajouter mon lait. Donc les 500 ml de lait. Là, je mélange. Hop. Plus ou moins délicatement. Oh. Et puis ben, je vais verser du coup le lait dans le mélange là. Je vais le mélanger un petit coup pour bien tout répartir. Puis je vais verser ça et mélanger ensemble. Alors j'ai mis un papier dans un plat rectangulaire pour pouvoir faire des carrés en fait dedans. Logiquement ça devrait faire 6 parts. Donc là j'ai mis un papier sulfurisé. J'ai mis aussi un petit peu de bombe, enfin ce qui me reste, je l'économise. Hop, sur les côtés. Alors le papier sulfurisé c'est surtout pour permettre le démoulage plus facile. Vous voyez, j'ai laissé les bords sur les côtés, j'aurais juste à tirer comme ça sur le côté. Donc là ben, je vais verser ce mélange. Alors c'est assez liquide mais les flocons d'avoine vont tout absorber. Il y a l'œuf aussi. Puis je me dis que ça fera peut-être quelque chose de moins sec. Que s'il n'y en avait pas, que si ça serait trop solide, vous voyez. Il y aura peut-être une petite crème autour des flocons d'avoine. On verra ça avec quand on va sortir ça du four. Voilà, donc je répartis plus ou moins correctement. Et ça part au four, du coup comme je vous ai dit, 180 pendant, on verra. Là je vais mettre 25 minutes à Alexa. On verra ce qu'elle dira, enfin on verra si c'est cuit ou pas. Et je rajouterai l'utensile. C'est dans le four, j'ai fait mes cheveux, je les ai attachés. Il va faire chaud aujourd'hui je pense, très très chaud. Et je me demande même si j'ai choisi la bonne tenue. Alors c'est léger, hein, le haut que j'ai mis c'est tout léger, mais je me suis mis un pantalon. Bon il est blanc hein, mais je risque d'avoir chaud. Mais bon c'est pas grave. On verra. S'il faut je me changerai tout à l'heure. Parce que là je sens la chaleur là qui commence à arriver. Bref, donc du coup là je vais attaquer pour la recette du gâteau que je veux prendre chez mes beaux-parents. Et je pense que... Alors j'avais mis une recette de côté, une recette du Cookomix, enfin de recette Thermomix, donc sur Cookomix. Et voilà, donc en plus je veux vraiment utiliser un peu plus mon gros beau. Et je me dis que en plus ça risque d'aller plus vite. Donc on va tester ça, je vais regarder si j'ai tous les ingrédients. Alors la recette que je veux tester c'est le brookie. Donc c'est... alors j'en avais déjà fait un, mais je me souviens pas si je vous avais partagé la recette ou pas. Donc en fait c'est une couche de brownies et une couche de biscuits sur le dessus. Ça a l'air d'être trop bon. Alors au niveau des ingrédients, on va regarder si j'ai tout, mais je pense que oui.
Du chocolat noir, j'en ai. Du beurre, j'en ai. Sel, sucre en poudre, farine, œuf, noix de pécan. Je vais aller voir. Mais au pire, je pourrais remplacer par autre chose. Ou j'en mets pas. C'est réglé. Voilà. Du beurre. Alors, ils me disent beurre demi-sel pour la pâte à cookies. Bon, j'en ai, mais ouais. Farine. Bon, autrement, je mettrai du beurre normal et je rajouterai du sel. Parce qu'il n'y a pas de sel dans la liste des ingrédients. Donc, voilà. Beurre demi-sel, farine, levure chimique, sucre vanillé. Ça, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Je mettrai de l'arôme vanille. Du sucre roux, des œufs et pépites de chocolat. Ça non plus, j'en ai pas, mais j'ai une plaque et je couperai des morceaux dans la plaque. Voilà, ça fera l'affaire. Bon, on va tester ça du coup. Alors, ils disent de préchauffer le four à 180. Donc ça, c'est fait. Je vais chercher tous les ingrédients. Je les mets là. Et puis on commence ça ensemble. Alors, je pense que j'ai préparé tous les ingrédients pour la pâte à brownie. Et j'ai des noix de pécan. Donc du coup c'est bon. Je vais pas devoir les remplacer ou ne pas les mettre. Alors ils nous disent donc de préchauffer le four à 180. Moi c'est déjà en route. Et il est à 180 en plus. Donc mettre 130 g de chocolat noir dans le Thermomix et pulvériser 15 secondes vitesse 9. Racler ensuite les parois du bol avec la spatule. Donc ensuite ils nous disent de racler les parois du bol. Alors là on a une poudre de chocolat. Je pense que c'est pour faciliter la fonte ensuite. Hop. On doit rajouter la pincée de sel. Voilà. Et puis j'ai le soleil qui donne dans mon écran. Là je vois pas bien. 90 g de beurre. Un couteau. Donc une fois qu'on a rajouté le beurre, il faut faire chauffer 3 minutes. 3 minutes, 50 degrés, vitesse 2. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la recette. Bon après je vous la mettrai seulement si c'est une réussite. Hein, parce que si c'est une cata, je vous la mets pas. Mais bon je pense que... Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis positifs, donc je pense que ça devrait être une réussite. Je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas. J'avais vu combien? J'avais pas vu. Ah c'est sur mon téléphone que j'avais vu. Là on voit pas. En tout cas je le vois pas. Mais bon, j'avais vu qu'il y avait pas mal d'essais et d'avis positifs dessus. Donc logiquement ça devrait être bon. Ensuite, ils nous disent d'ajouter 100 g de sucre en poudre, 80 g de farine, 2 œufs, mélanger 20 secondes, vitesse 4. Donc ensuite, ils nous disent de rajouter 50 g de noix de pécan concassée dans le Thermomix et mélanger 8 secondes, vitesse 2,5. Alors nous, ça fait pas des 2,5. Donc je vais mettre 3. Voilà. Et ensuite, du coup, ils nous disent transverser le contenu du Thermomix dans un moule carré beurré. Alors, je vais voir ce que je peux mettre dans... J'ai un moule qui devrait aller. Ça commence à sentir trop bon là dans la maison. En fait, j'aurais su, j'aurais pas déjeuné. Et j'aurais goûté ça tout de suite là. Alors, j'ai dû rajouter du temps. J'avais mis 20 minutes, j'ai rajouté 10 minutes. Donc 30 minutes, je pense que ça devrait être bon. Mais je vous dis, ça sent... trop bon. Alors pour le moule, j'ai pris un moule, j'avais pas de moule carré mais j'ai un moule un petit peu rectangulaire. Je l'ai chemisé pour être sûre de pouvoir le démouler. Et je vais verser du coup la pâte. Ça me paraît pas énorme en fait. Hein. Ça paraît peu. Et surtout qu'il n'y a pas de levure dans la pâte et tout. Donc je pense que... Alors ils disent pourtant, hein, je sais plus combien j'avais vu de carré. Bon, je vais déjà verser ça. Alors, j'ai mis la pâte, j'ai étalé. Alors, j'ai regardé, ils disent 16 parts. Mais pour moi, ça me va faire vraiment des toutes petites parts. Hein? On verra après. Mais 16 parts. Et puis là, il y a quoi? Il y a 1 cm hein, dedans. Donc, à mon avis, ça va faire des tout petits carrés. Mais bon, on verra ça. Ça sera moins rude pour les fesses. Mais bon, pour moi, ça m'ira. Mais pour les gourmands... Même si je suis gourmande aussi, hein. Je vous l'accorde. Alors, maintenant on va faire, donc ils disent laver, sécher le bol du Thermomix. J'ai sorti aussi donc 30 minutes, c'était suffisant. Je commence à avoir chaud là, le four il va.
J'ai sorti le... Alors ça fait une petite croûte au-dessus là, mais ça a l'air vraiment d'être tout tendre. Je suis curieuse de goûter. Alors ils disent qu'il faut laisser refroidir, tiédir. Voilà, et ça se mange tiède. Donc en fait, là après on coupe en parts et on peut le faire réchauffer au micro-ondes, manger ça le matin. Et on peut rajouter un petit peu de yaourt ou un peu de lait autour ou quoi. Je vous montrerai ça. Mais là franchement, ça sent bon. Ça sent les épices, la banane cuite, enfin voilà, ça sent vraiment bon. Bon allez, on va nettoyer son bol et puis faire notre pâte à cookies. Alors, une fois qu'on a lavé et séché le bol, ils nous disent de mettre 110 g de beurre demi-sel. Donc moi je vais mettre du beurre avec un petit peu de sel, 170 g de farine, donc 110 g de beurre, 170 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et on mélange 20 secondes vitesse 3. Ensuite il faut ajouter le sachet de sucre vanillé. Donc moi j'ai mis l'arôme vanille et puis 120 g de sucre roux. Alors moi j'avais pas de sucre roux, j'ai mis de la cassonade. Voilà. Et puis il faut remélanger du coup 30 secondes vitesse 2. Ensuite on ajoute un œuf et 40 secondes vitesse 7. Et là il faut rajouter les pépites de chocolat. Donc moi j'ai pris le restant de tablette de chocolat noir que j'ai coupé en cubes. On rajoute dedans et il faut remélanger, mais là vitesse inversée, vitesse 2 et 15 secondes. Hop là. Je vais racler aussi les bords du robot parce que la pâte a un peu giclé partout. Et puis on va remélanger. Par contre, je me demande comment je vais étaler cette pâte qui paraît assez compacte sur le brownies sans faire de catastrophe. Maintenant, il faut répartir du coup la pâte, mais ça va, elle n'est pas trop épaisse quoi, en fait. Elle est assez liquide quand même. Donc du coup, je vais la répartir au-dessus du moule. Alors ce que j'ai fait, c'est que en fait, je vais faire des petits tas un petit peu partout. Je vais vous abaisser. Hop là. Donc je vais faire des petits tas un petit peu partout. Je me suis pris une cuillère avec de l'eau. C'est comme les boulettes. Vous voyez quand vous faites des boulettes pour éviter que ça colle aux mains. Vous mouillez vos mains. Et là je vais mouiller la cuillère et je vais l'étaler avec. Ça évitera que ça colle de partout. Mais vous voyez elle est assez souple en fait. Elle est grasse en fait. Donc je vais faire des petits tas un petit peu partout. Et je vais venir étaler la pâte. Donc j'ai réparti la pâte au-dessus. Alors ils disent logiquement de remettre des pépites de chocolat, mais moi je vais pas en remettre. Et puis mettre au four 22 minutes 180 degrés. Ajustez la cuisson plus ou moins 5 minutes en fonction de votre four. Donc moi ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre 15 minutes. Je rectifierai, je vais vérifier avec la lame d'un couteau qui doit ressortir légèrement humide. Si vous voulez un brownies bien fondant. Donc je vais mettre 17 minutes. Je vais voir et je rajouterai 5 minutes s'il faut et 5 minutes s'il faut. Voilà. Il fait chaud dans la maison. Alors j'ai coupé le gâteau. Stécie va en manger une part. Alors elle va juste rajouter une cuillère de Nutella dessus pour plus de gourmandise. Mais franchement c'est trop bon. Et en fait je pensais que ça aurait été sec, mais c'est pas sec du tout. Voilà, là elle a rajouté juste une crotte de Nutella dessus qui va fondre, mais voilà, ça cuit au four comme ça et c'est vraiment pas sec du tout. C'est un bon goût de banane, c'est trop bon. Je suis tout en nage, j'ai chaud. Hop. Donc du coup, ah oui, et pour le gâteau, donc parce que là il y a quand même 6 parts, donc comme là moi je vais déjeuner avec demain matin, et ben ce que je vais faire c'est que je le passerai juste un tout petit peu au micro-ondes pour le réchauffer un tout petit peu pour pouvoir le manger. Mais en tout cas, je vous dis ça. Si vous aimez bien la banane chaude, goûtez. J'ai fait ma petite vaisselle, j'ai tout rangé ma cuisine, tout est propre. J'ai emballé le porridge du coup au four. Il va aller au frigo une fois qu'il sera refroidi. Et j'ai sorti le brookie du four. Donc on verra ce que ça donne. On a dit d'attendre qu'il soit froid pour le démouler. J'ai mis 25 minutes en tout dans mon four. Ça sent trop bon, n'empêche. Alors on verra ce que ça donne quand je le couperai. Alexa, stop!
j'ai chaud. Alors moi ce que je vais faire, c'est que là, comme tout est fait, j'ai plus rien à faire. Je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Ça, je vais gagner un petit peu de temps pour ce soir et pour ce midi, pour profiter de ma journée en famille. Ouh, allez, je vais me faire un café et puis je vais aller travailler. Je pense que je vais mettre quand même, parce que je pense que je vais la garder en fait, la recette. Je vais garder une trace. Donc je pense que je vais la mettre sur... je vais recopier, mais je mettrai le lien sur mon mur Trello. Je mettrai le lien dessus aussi de la recette. Comme ça, si vous voulez aller retrouver sur Cook-O-Mix. J'ai pratiquement rien changé à la recette, hein, à part la vanille liquide. Et puis que j'ai pas mis les pépites de chocolat au-dessus. Voilà, mais autrement c'est exactement la même recette. J'ai peut-être mis aussi un peu moins de chocolat aussi parce que au niveau des pépites, oui j'en ai mis moins. Bref, mais j'ai vraiment pas changé grand chose. Donc, mais je pense que je vais quand même la recopier parce que comme ça j'aurai une trace sur mon mur Trello. Parce que je pense que je vais devoir la refaire à mon avis si elle est bonne. Donc ne vous étonnez pas, vous aurez sûrement un lien sur mon mur Trello, mais sur le mur Trello il y aura le lien pour retrouver la recette du Cook-O-Mix. Allez, oh, j'ai chaud. J'ai bien fait de cuisiner tout de suite du matin de bonne heure parce que je pense que ça va chauffer aujourd'hui. En fait ce qu'il y a c'est que je peux pas ouvrir. Parce que si j'ouvre la porte, il faut que je fasse attention à Luna. Et quand je cuisine, je peux pas faire attention à Luna. Et c'est une filousse. Parce qu'il suffit que vous avez 2 minutes d'inattention pour que... voilà, elle file. Alors, les brookies étaient froids. Du coup, je l'ai coupé. On va l'embarquer avec. Je vais vous montrer. Alors, franchement, ça va. Alors, peut-être au niveau de la cuisson, un tout petit peu moins de cuisson. Est-ce que vous allez voir? Ouais, la couche. Donc il y a la couche de brownies et la couche de biscuits sur le dessus, enfin de cookies. Ouais. Alors au niveau des parts, j'ai su faire les 16 parts, donc ça fait 16 petits carrés, hein. Regardez par rapport à mes mains, ça fait oui. Mais je pense que c'est suffisant parce que c'est un gâteau quand même assez riche. Bon, je pense qu'un petit carré comme ça avec le café, c'est nickel. Greg est rentré, donc on va y aller. On va aller du coup manger. Il est venu me chercher pour éviter d'aller avec 2 voitures. J'ai emballé les gâteaux, on va les prendre avec. J'ai goûté en fait avec Stécie quand on a coupé les entames pour avoir des beaux carrés. On a goûté, franchement c'est bon. Je me demande juste s'il n'y a pas un tout petit peu trop de cuisson, à voir. Mais comme on a mangé les croûtes entre guillemets, c'est toujours un petit peu plus sec. À voir au niveau du centre du gâteau si c'est sec ou pas. Mais peut-être enlever quelques minutes. Mais j'avais peur parce que quand je plantais mon couteau, ça sortait quand même bien mouillé quoi en fait. Donc j'avais peur qu'au niveau du brownie, enfin pas au niveau du brownies mais au niveau du cookies. Donc j'avais peur qu'il soit pas cuit. Mais bon. Et même pour la découpe, j'ai eu peur que ça soit trop croustillant et que j'arrive pas à les couper. Vous voyez comme un cookies quand il est froid, qu'on veut le casser, que ça casse. Et franchement non, ça fait un cookie assez mou. Donc ça s'est coupé, ça fait des belles parts bien nettes. Et le petit déjeuner, Stécie a aimé le petit déjeuner, donc voilà, pratique pour utiliser des bananes un petit peu noires. Allez, gigot, on y va? Gigot d'agneau, on y va? On va aller, ils ont pris un short parce qu'il fait très très chaud dehors aujourd'hui. Hein, t'as pas pris de short? Ah, moi aussi je suis en jean. Mes lunettes de soleil, puis on y va. On est rentré. Alors, je vous ai pas filmé cet après-midi comme c'était chez mes beaux-parents. Voilà. Profiter de l'après-midi. En tout cas, le brookie a plu. Même mes beaux-parents et tout, ils n'ont pas arrêté. Et il n'y en a plus. Enfin, s'il reste une part. Sur les 16 petits carrés. Les enfants aussi, ils ont bien aimé. Donc, quel menteur. Donc du coup, recette à garder. Comme je vous ai dit, je vous ai tapé, enfin j'ai tapé la recette avec les petits trucs changements que j'avais fait. Et comme ça, moi je le garde sur mon mur Trello. Après, c'est une recette qui est tout à fait faisable sans le MCC. Hein. Avec un mixeur, vous faites fondre votre chocolat à la casserole, je pense que voilà. Donc là, on est revenu avec plein de petits bois qu'on va tout voir. Des sacs de petits bois voilà, qui vont plus avoir d'utilité. On va devoir retrouver une place pour tout ça. Hein? C'est plein. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait lourd, ouais. Ouais, il fait lourd. Il va falloir arroser aussi parce que je pense que ça a soif. Ça a été arrosé hier, mais je pense que... ouais. Allez. Je vais regarder du coup ce que je vais faire à manger ce soir. Parce que logiquement,
c'était 2 trucs qui se faisaient au four. Alors j'avais demandé aux enfants. Parce que logiquement aujourd'hui au menu c'était gratin de pâtes, bœuf, fromage frais, basilic et tomates séchées, ou bœuf mexicain sous pain de maïs. Donc c'était 2 choses qui se faisaient au four. Et je pense que j'avais demandé hier soir ce qu'ils voulaient manger. Ils m'ont dit oh le gratin de pâtes. Donc j'ai sorti ma viande pour le gratin de pâtes. Du coup je me demande est-ce que je fais pas quand même le gratin de pâtes. C'est pas grave si j'allume le four. De toute façon moi ça m'empêche pas hein. Même l'été j'allume mon four. Si je dois cuisiner au four, voilà, je vais cuisiner au four. Je regarde pas quoi en fait. Et j'utilise énormément le four moi quand même hein, dans ma cuisine. Puis même faire un gâteau ou quoi sans four c'est compliqué hein. Donc je pense que je vais faire le gratin de pâtes quand même. Je vais regarder. Mais j'ai sorti ma viande donc ouais. On va voir ça. D'abord je vais boire un grand verre d'eau parce que j'ai soif. Et puis je vais donner un coup de main à Chérie à ranger, trouver de la place pour tout ce petit bois. Et puis on va voir si on fait le gratin de pâtes ou pas. Hein? En tout cas ça fait bizarre, ils ont gagné une place énorme mes beaux-parents sans leur cheminée. Ouais. Alors le pelé il va prendre la place de la cheminée mais c'est quand même un petit peu plus petit je pense donc... Et ça va, ils ont été vite. Moi ils ont eu chaud mais ils ont été vite. Allez, je vais donner un petit coup de main à Greg et puis je vois si je fais le gratin de pâtes ou pas. Alors je réfléchis, pour ce soir je vais faire quand même le gratin. Enfin le gratin était prévu logiquement ce midi. Donc je vais faire le gratin de pâtes bœuf, fromage frais, basilic et tomates séchées. Mais ce que je vais faire c'est que je vais pas le faire version gratin. Comme ça j'aurai pas besoin d'allumer mon four. Je vais faire faire cuire les pâtes, faire la sauce. Logiquement on aurait dû rassembler les deux, mettre dans un plat à gratin du fromage et le passer au four. Bah là ce que je vais faire c'est que je vais pas le faire. Je vais pas le passer au four. On va manger la sauce avec les pâtes comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tenter comme ça. Tenter comment? De quoi? Essayer là et ce que j'ai fait. Les tomates, les patates douces. Voilà, tu commences à en avoir assez là. Ça pousse bien. Hein. Ça fonctionne bien les patates douces comme ça. Celle de Grand Frais, il y en a une demi qui a commencé à germer. Par contre, celle des Auchan de bio. Par contre, celles de Grand Frais, elles ont bien germé. Chérie, t'es en train de... Ah ouais. Il y a des trous. En fait, il y a arrosé ses patates douces et il y a des trous en dessous de son bac. Et il se balade de mon évier jusqu'à l'extérieur. Alors vous suivez le petit poussé quoi. Le petit poussé rempli d'eau. Et t'as rien fait? Oui, t'as rien fait. Ce que tu vas faire, oh là là, c'est prendre un torchon et frotter. Enfin une lavette ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as intérêt. Moi je vais peut-être la fesser. Ouais bah fais ça bien. Bon je prépare les ingrédients et puis on a mangé le bois. Donc là je vais faire à manger, faire le repas. Donc je vais faire cuire des pâtes. Et comme je vous ai dit je vais faire la petite sauce. Alors pour la sauce on va avoir besoin d'un oignon, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon, du fromage frais, de la crème, du parmesan, des tomates séchées. Alors celles-là, si vous les voyez à Lidl, franchement je vous les conseille. Je pensais que ça allait être, vous voyez, des tomates séchées style vraiment sec. Et en fait compte, non, c'est des tomates séchées, un peu comme les tomates séchées qu'on trouve dans l'huile, mais sans l'huile quoi en fait. Je vais vous montrer. En fait ça fait vraiment les tomates... Voilà, c'est souple. Mais ça fait comme les tomates qu'on trouve dans l'huile, mais voilà, sans huile. Donc c'est plus léger, on va dire. Ensuite, on va avoir besoin de flocons de piment. Je pense que même la prochaine fois qu'il y en a, je vais en acheter plusieurs paquets. Parce qu'en plus, ça se conserve super bien. Ça se conserve longtemps. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois tamées, il faut les conserver au frigo, quoi, en fait, et les consommer assez rapidement. Je sais pas, il n'y a pas écrit au bout de combien de temps. Il faut les consommer, mais voilà, comme il n'y a pas d'huile, bon après on pourrait les faire macérer aussi nous-mêmes dans l'huile, hein, mais voilà. Bref, donc flocons de piment, de l'ail en poudre, épices italiennes, du bœuf haché, et je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez le transformer en gratin, il faudra aussi de la mozzarella pour mettre sur le dessus, et on ajoutera aussi du basilic. Alors, je vais faire du coup, faire revenir mon oignon dans mon huile d'olive. Une fois que l'oignon était doré, j'ai ajouté le bœuf. Je vais ajouter une cuillère à soupe de mélange italien.
Hop. Donc le mélange italien, c'est comme je vous ai déjà dit, hein, je me répète, mais c'est pour les nouveaux. La recette, elle est sur le mur Trello. Lien en barre d'infos, donc sur le truc mélange d'épices. Ensuite, on va ajouter donc de l'ail en poudre, une demi-cuillère à café. Hop. Et un petit peu de flocons de piment. Alors comme d'habitude, moi je mets un 8e, mais vous pouvez y aller, vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Voilà. On mélange et on fait cuire la viande correctement pour qu'elle perde toute sa couleur rosée. Alors une fois que la viande a perdu sa couleur rosée, on va ajouter donc le fromage frais. Il y a 150 g de fromage frais style Saint-Mauré et il y a 100 g de crème liquide dedans, la crème fraîche liquide. Et là on va tout mélanger, faire fondre le fromage. Et on va faire chauffer jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu dans la viande. Alors une fois que le fromage et la crème tout est fondu, on va ajouter 30 g de parmesan et la moitié de la mozzarella. Donc je vais mettre que 50 g parce qu'il y avait 50 g logiquement qui allaient au-dessus du gratin, au-dessus des pâtes pour les faire gratiner. Donc là j'ajoute 50 g de mozzarella et 30 g de parmesan et 40 g à peu près de tomates séchées coupées en petits morceaux. Et on mélange. On fait bien tout fondre dans la sauce. Et après, ben, logiquement, on aurait dû mélanger les pâtes avec, remettre du fromage au-dessus, 50 g de mozzarella et passer au four. Alors j'ai pas salé, j'ai pas poivré parce que j'ai mis des épices, qu'il y a déjà du sel et du poivre dedans. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mes pâtes, les mettre dans la sauce. Alors c'est une sauce qui est bien... Voilà, il y a du fromage, hein. Je sais pas si vous voyez, ça fait des fils. Donc je vais faire cuire mes pâtes, les mettre dans la sauce, tout mélanger. Et on va le manger comme ça, on va pas faire de gratin. Ça m'empêche de faire aller mon four comme ça. Tu veux un apéro? Non, je vais boire un truc frais. Pourquoi? Parce qu'à la caméra, tu vas pas boire, hein? Bah non, non c'est parce qu'il fait trop chaud. Puis j'ai assez bu ce midi avec ta mère. Voilà. Donc là j'ai mélangé les pâtes avec, avec la sauce et j'ai rajouté le basilic ciselé. Et là logiquement en fait on aurait mis dans le plat à gratin, on aurait rajouté du fromage et on l'aurait fait gratiner au four. Mais là du coup ben, on va le servir comme ça. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu trop compact, que la sauce, il n'y a pas assez de liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de jus de cuisson des pâtes dedans pour liquidifier un petit peu la sauce. On va manger dehors, il fait trop chaud à l'intérieur. Et même dehors, franchement on a l'impression d'être en plein été là. Hein? Mais le pire c'est qu'on va... Ouais. On n'a pas eu le temps de s'habituer en fait la semaine dernière, ce que ton père il disait, hein, il faisait froid quoi en fait. Oh là il y a un petit vent là, ouais. Tiens, tu te sers chérie? Ah là j'ai pro maintenant. Bon allez on rentre. Il y a un petit vent frais, ça fait du bien. Oui, donc ouais, rien n'y comprendre ce temps. Il est ma boule. Mais le pire c'est que on risque d'avoir du mauvais temps dans quelques jours et voilà. Non? On va croiser les doigts. Bon allez, on va les manger. Et puis je vous dis bonne nuit après. Attention, tu goûtes. On a fini de manger. C'était bon, les pâtes. Malgré que c'était pas un gratin. Voilà, ça m'a permis de pas allumer mon four. Il faisait vraiment trop chaud aujourd'hui. Alors le pire, c'est qu'aujourd'hui, on a eu 28 et demain, ils nous annoncent des températures, je pense qu'on va avoir... alors, pour demain... Il nous annonce 23, donc 5 degrés de moins. Et pour samedi, il nous annonce 19, donc littéralement 10 degrés de moins. Super, hein. Greg est en train d'arroser là, dehors, parce que ça crève de soif. Alors, moi sur ce, ben, je vais vous laisser. On va faire la vaisselle, etc. etc. Je vous dis du coup, bah, à demain, mais sur Insta, puisque demain on est vendredi et que le vendredi, je ne vlog pas, ni le samedi, je me répète, hein, mais je reçois encore régulièrement des messages pour me dire Sandra, il n'y a pas de vlog aujourd'hui, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il y a, chérie?
ça remonte. Oui, ça remonte après. Ouais, c'est juste pour ce week-end où les températures ils baissent. Donc oui, je reçois des messages en me disant Sandra, est-ce que ça va? T'es pas malade? T'as rien? Non, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de vlog. Alors c'est adorable hein, de votre part de vous inquiéter pour moi. Mais non, il n'y a jamais de vlog en fait sur la chaîne le dimanche et le lundi. En fait, c'est comme il y a 2 jours de décalage à chaque fois. Donc moi je vlog pas le vendredi et le samedi. Donc vous du coup vous n'avez pas de vlog le dimanche et le lundi. Voilà. Donc moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain sur Instagram. Je vous partagerai mes recettes. En parlant de recettes, la recette que j'ai pas fait aujourd'hui qui était au programme, je vais la mettre au programme de la semaine prochaine. Voilà, comme ça vous aurez quand même la recette. Donc sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain sur Instagram. Bye, bisous. Prenez soin de vous et faites attention, sortez pas trop. Hein. Je vous surveille. Hein. I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2,